Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Je m'appelle Alain, je suis coach d'une équipe en senior féminine évoluant au niveau R2. Et à travers cette chaîne, je vais documenter en toute transparence ma saison de l'intérieur. En fait, l'objectif il est simple, ça va être de partager ma vision, mes réflexions, mon approche, comment je prépare et je planifie mes séances, la progression des joueuses, la progression de l'équipe, mais pas que, mais également mes moments de doute, mes moments de crainte, mes moments de difficulté, et en fait tout ce qui fait la réalité du métier d'éducateur. Et ici je vous emmène au cœur de la réalité d'un coach senior féminine au niveau régional, semaine après semaine. L'idée n'est pas juste de montrer ou de faire le buzz, mais surtout de documenter sans filtre, sans artifice. Bienvenue dans cette saison en R2. Dans cet épisode, on attaque la première vidéo de cette série avec le thème du jour, la construction de notre projet de jeu. Vous allez voir un extrait d'une visio que j'ai eue avec mon coach adjoint dans laquelle on y pose les bases. Notre projet de jeu, notre manière de fonctionner et les objectifs que je fixe avec lui. Mais avant, pour vous mettre dans le contexte, il y a deux éléments qui ont mené à notre réflexion par rapport à notre projet de jeu. Il faut savoir que la saison dernière, on évoluait donc dans le championnat R3. On a obtenu notre montée et donc la R2, ça sera une découverte pour tout le monde. Et même si ça sera notre première saison à ce niveau-là, on veut absolument dans un premier temps mieux jouer, dans un deuxième temps être plus constant et dans un troisième temps être meilleur sur le plan tactique. Et pour ça, il y a eu des profils de joueuses très intéressants qui nous ont rejoints de l'extérieur, ainsi que des filles à l'intérieur du club qui se sont ajoutées à l'équipe. Ce deuxième élément qui a mené à cette réflexion sur notre projet de jeu, c'est tout simplement notre sensibilité foot, ce qu'on aime dans le foot, ce qu'on préfère dans le foot. Et comme je dis souvent, il y a autant de projets de jeu que de sensibilité foot. Et moi, mon rôle en tant que coach, c'est pas seulement de diriger, mais c'est également d'être capable de mettre un cadre qui va permettre à l'équipe d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir une vision commune et de progresser, que ce soit sur le plan individuel que collectif. Et ce cadre, il commence en fait tout simplement par un maximum de clarté dans ce projet de jeu. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Jürgen Klopp qui m'a fortement inspiré et qui me parle vraiment, c'est celle-ci. Je préfère avoir 11 joueurs qui font la même chose de travers plutôt que chacun fasse ce qu'il veut. Tu as toujours plus de chances de gagner avec un plan complètement faux, mais si tu le suis, tu peux gagner. Si chacun fait ce qu'il veut, t'as aucune chance. Et ça correspond aussi aux aptitudes des filles qu'on a aussi. Hein. Ouais, clairement. Et après, non, je peux même te montrer tout de suite. Comme ça, tu vois. En sachant que moi, j'ai envie de prendre ce risque-là de jouer avec les. Ouais, là, c'est pareil, c'est un truc que pour illustrer, quand on sera avec les filles, je leur montrerai ça. Tu vois. C'est un exemple de dans l'axe. T'as toute l'équipe là qui est regroupée, c'est ce qu'on veut, hein, c'est ce qu'on recherche. Tu vois. Ouais. Voilà. Et donc voilà, en termes de positionnement, moi c'est ce que je veux. Donc, attaquant gauche dans le demi, clairement. C'est exactement ça. Vraiment volontairement que les défenseurs là soient obligés de resserrer dans l'axe. Exactement. En fait, tu leur poses un dilemme. Soit elles restent à l'intérieur et elles te laissent le côté, soit elles vont sur le côté, elles te libèrent un grand intervalle dans le demi-espace. Voilà, exactement. Ouais. Mais ce qui est intéressant, regarde l'appel qu'elle va faire à l'intérieur, tu vois. Voilà, c'est super. Et là, même si elle n'a pas pris le couloir, ça lui libère un espace d'avance de fou. Voilà. Les positionnements, voilà, c'est ça. Comme tu as dit. Donc les latérales, largeur max. En fait, on est en 2, 2, 1, 5. Ouais, clairement. C'est ça l'idée, hein, c'est ça l'idée, tu vois. Et là, ça sera la vidéo très simple hein, que je leur présenterai. Ouais. Tu as vu? Très court, très simple, et c'est parlant. C'est clair. Pour le jeu, sans aller plus loin et sans rentrer dans les détails qu'on a mis, tu vois. Les détails qu'on a mis dans le projet, c'est pour nous, tu vois. Nous on les amener. Nous, elles, ce qu'elles doivent juste savoir, par exemple, c'est basta. Tu vois. Et après, on va rajouter nos sous-principes au fur et à mesure, tu vois. Ouais. C'est juste ça, c'est juste apporter de la clarté. Et c'est pour ça que je l'ai divisé, le projet de jeu, en 2 phases seulement. Parce que tu as vu, il y a les 4, 5 phases des fois. Moi, je l'ai juste mis en 2 phases pour être le plus simple possible, le plus clair possible. On a le ballon, on n'a pas le ballon. Basta. Et je pense que plus on va être clair dans notre projet de jeu, plus ça va être super simple à elle à l'intégrer, en fait. Parce que, par exemple, ça, là, ce que tu vois, on l'a juste mis en place pour le match d'Erani, la finale. Ok. On n'a pas joué du tout comme ça là, pendant la saison. Ok. Tu vois. Et moi, j'avais voulu faire ça parce que justement, Erani, là, on avait vu la vidéo, je t'avais raconté. Hein, ouais. Elle laissait
Donc ça, c'est et les principes défensifs, ça aussi on en avait déjà discuté. Parfait passe en retrait et là on a tout le monde devant le ballon, c'est ce qu'on recherche. Mm. Et c'est pareil, c'est juste ça, leur montrer qu'elles comprennent l'idée. Je t'avais pas montré la dernière fois. Ouais. Donc comme on avait dit, hein, l'idée c'est jusque janvier, toutes les séances on les fasse sur notre projet de jeu. Ça concerne notre projet de jeu. Mm. On s'adapte pas à l'adversaire. De toute façon on connaîtra même pas les Ouais. adversaires. Donc on se Ouais. concentre sur nous, tu vois. Mhm, mhm. Et après, donc voilà, comme vous l'avez vu, je travaille sur ce projet avec mon adjoint depuis plusieurs semaines. Comme je vous l'ai dit juste avant, on part vraiment d'une réalité, notre effectif, nos points forts, nos points faibles et surtout ce qu'on veut imposer comme identité. Et notre objectif, c'est d'être capable d'imposer un tempo et de ne pas le subir. C'est ça notamment que je dis à un moment dans la visio, qu'on va se concentrer uniquement sur nos principes de jeu à l'entraînement pendant les 6 premiers mois sans prendre en considération l'adversaire. C'est-à-dire qu'on va travailler que nos principes, on va les renforcer en y intégrant bien évidemment au fur et à mesure des sous-principes. Mais la base de nos séances sera uniquement sur nos principes de jeu. À tort ou à raison, ça, l'avenir nous le dira. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous êtes un éducateur, un joueur curieux ou tout simplement un passionné de coaching, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.